Bonjour, bienvenue sur mon podcast « Ça fait rêver ». Le principe de ce podcast, c'est de vous parler d'initiatives positives prises par certaines entreprises. Et oui, on nous parle souvent dans les médias du pire de ce qui se passe en entreprise, et bien moi, j'ai décidé de vous parler du meilleur, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de déconnexion numérique grâce à un exemple qui fait rêver, celui du groupe Michelin. Le numéro 2 mondial de la fabrication de pneumatiques, bien connu pour ses pratiques innovantes en termes de qualité de vie au travail. Le groupe Michelin, c'est plus de 100 000 salariés, présents industriellement dans 17 pays et qui fait plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Bref, je ne fais pas faire toute la carte d'identité de Michelin, mais c'est ce que l'on appelle une très grosse entreprise. Et pourtant, la notion de déconnexion est devenue une priorité pour son DRH. J'entends très souvent des membres du comité exécutif de grandes entreprises me dire que la déconnexion, c'est pas pour leur entreprise est trop internationale, elle est trop réactive, bref, c'est impossible. La déconnexion, pourtant, tout le monde en rêve, mais personne ne fait grand-chose de concret si ce n'est une pauvre charte sur la déconnexion placardée dans l'ascenseur. Un internaute français, juste pour vous donner quelques chiffres, reçoit en moyenne 39 mails par jour, ce chiffre étant largement doublé pour les cadres supérieurs. Les cadres français consultent chaque jour leur boîte mail pendant 5h30. La dépendance aux emails ne se constate pas uniquement au bureau. En effet, 74% des cadres déclarent regarder leurs mails en dehors de leurs horaires de travail. Bref, la déconnexion, c'est pas vraiment pour eux. Et pourtant, le DRH de Michelin, monsieur Jean-Michel Guillon, alors je fais une petite parenthèse, cet homme a été nommé DRH de l'année en 2018, soit dit en passant. Ce DRH a mis en place depuis mars 2016 un système de suivi automatique des connexions au serveur mail en dehors des heures de travail. Tous les mois, les managers reçoivent un rapport mettant en avant les points de vigilance, ainsi que la DRH. En cas de problème, par exemple, si un collaborateur ou une collaboratrice se connecte plus de 5 fois au serveur mail en dehors de ses heures travaillées, le chef de service devra rencontrer son collaborateur afin de voir quel est le problème. Seulement 5 fois. Faites le compte chez vous de combien de fois vous vous connectez en dehors des horaires de travail chaque mois et vous verrez que ce n'est vraiment pas beaucoup. Pour une fois, une entreprise s'attaque de façon frontale à la problématique de la déconnexion. Et je trouvais ça très important d'en parler. Cela peut sembler radical de faire ce genre de choses, mais souvenez-vous, il a fallu une loi pour que dans les années 70, les gens comprennent enfin que mettre sa ceinture de sécurité, c'était important pour sa santé. Et je pense qu'en matière de déconnexion, malheureusement, s'appuyer sur la seule bonne volonté de toutes et de tous ne fonctionnera pas, car il y aura toujours quelqu'un qui ne respectera pas la règle établie. Oui, ce qu'a décidé de mettre en place Michelin fait rêver car c'est la première fois, à ma connaissance tout du moins, qu'un grand groupe international français ne se contente pas d'une simple charte de déconnexion placardée dans l'ascenseur et envoyée à tout le monde en comptant sur la bonne volonté des salariés. Alors certes, ce n'est pas au niveau de Volkswagen qui coupe littéralement ses serveurs mail la nuit et le week-end dans son siège social allemand, mais c'est une position claire libérant les salariés d'une obligation psychologique que nous avons fini par nous créer. Être connecté en permanence. Le fait que Michelin, par un acte extrêmement concret, exprime à ses salariés qu'il n'est pas normal de se connecter en dehors de ses heures de travail, ça fait vraiment rêver. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à parler de cette initiative autour de vous, partagez les idées de ce podcast, car oui, l'entreprise, ça peut faire rêver. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.